Si vous êtes aussi militant, oui, bonjour. Non, je suis sympathisant du Ah, sympathisant. Oui, oui. Vos si on vous empêche d'accéder au siège. On nous empêche, mais je suis très heureux, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que vraiment, quand c'est le président de la République qui arrive, on paie les gens à 2 000 francs, les enfants à 2 000 francs, et que ces enfants n'arrivent pas. Et après, parfois même, certains meetings-là, ces jeunes-là partent parfois même pour revendiquer cet argent-là. Donc ça, c'est la preuve que quand on a une crédibilité qu'on n'en doute plus. Donc si ça, nous sommes déjà en juin, je pense que octobre c'est bientôt. Donc je salue vraiment le gouvernement, l'administration centrale qui a pris sur elle-même de mobiliser tous ces troupes-là. Donc je salue vraiment parce que ça crédibilise notre leader, ça prouve vraiment qu'il a la légitimité populaire. Nous sommes en démocratie. Les élections, le président est élu par la majorité populaire. Donc ça veut dire que tout simplement, en termes clairs, que le président Kamto est légitimement président de la République du Cameroun. Bon, il n'est pas président de la République, je vous en prie, le président du MRC. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, Non, il est président du MRC, pas de la République. On a un président. Non, on a un président. Quittez. On a un président. Les amis, c'est trop fort. Recevez mes salutations de là où les amis. Bienvenue sur la page des Zéphiro. Mais si tu es nouveau, tu connais déjà, abonne-toi là et partage la vidéo. Les amis, ce que le frère vient de dire, il a tout à fait raison. Ah oui, le sympathisant a totalement raison. Les forces de l'ordre, ils ont encore médiatisé la chose. Ils ont fait en sorte que le monde entier, en fait, ce meeting-là, ça devait se limiter rien que peut-être dans le territoire national, encore, disons, à Douala. Mais le fait d'avoir interdit, c'est le monde entier qui a vu tout ce qui s'est passé au Cameroun. Tout ce qui s'est passé contre un seul opposant. Ah oui. Et le frère a encore dit quelque chose de très important. Nous sommes à 4 mois des urnes. 4 mois des urnes. Là où tout se passe. Là où tout se passe. On pourra interdire de ne pas faire des meetings, des rencontres, etc. Mais je doute à 2000%. Le courage que certains pourront avoir pour interdire aux gens d'aller voter. Écoutez ça et enregistrez ça très bien ici. Parce que c'est le dernier virage. Les votes. Tu dois connaître déjà qui tu dois voter. En fait, je ne pense plus que tu dois encore douter. Parce que les réalités sont là devant toi. Les faits sont là. Tu l'as vécu et tu continues de la vivre. Est-ce qu'il faudrait encore passer un concours pour dire est-ce que je vais voter tel, est-ce que je vais voter tel? Non. La phrase fétiche dit toujours ceci. On ne jette la pierre que sur un arbre qui produit des bons fruits. Mais là, des très très bons fruits. Nous l'avons vu. Le professeur Maurice Kamto, un opposant politique, interdit d'aller à son siège, communer avec ses militants, ses sympathisants. C'est dosé. C'est vraiment dosé. De toutes les façons, nous ne sommes qu'à 4 mois. Joue ton rôle. Comme je l'ai dit à l'entame, je ne pense pas qu'ils pourront avoir le courage, la détermination au point de dire que vous n'allez pas voter. Au point de dire que toi, tu ne dois pas voter. Je doute très fort. Je doute à 1000%. Parce que là, c'est le dernier virage, mes chers frères et sœurs. En tout cas, restons tous scotchés, éveillés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez les amis, on dit dans la vie tout ce qu'on consomme à l'excès, que ce soit même de l'eau qui est naturelle, ça nuit à la santé. Et nous n'allions pas voir les difficultés ou bien honte ou peur de dire à notre papy qu'on est prêt à l'accompagner au village se reposer. Notre père est fatigué. Le père est fatigué. Le père est fatigué. C'est ça même qui dérangeait la majorité des Camerounais. Beaucoup se seront attendus que au moins une personne parmi eux se déclare candidat. Et je suis sûr et certain que si au moins une personne parmi eux déclarait sa candidature, ça aurait un peu apaisé la colère des Camerounais. Mais on a affaire avec des directeurs généraux, des ministres, des professeurs, des chefs d'entreprise et tout ce qu'on peut citer que vous connaissez dans le parti RDPC. Mais parmi tous ceux-là, même une personne ne s'est prononcée en disant qu'il sera candidat. Ça prouve à suffisance que eux-mêmes, ils n'ont pas confiance avec eux. Ils n'ont pas confiance. Ça veut dire que c'est... Voilà, je ne sais pas. Je me réserve de dire certains mots. Mais ça traduit à beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui ne va pas? Comment s'accrocher sur un papa qui est déjà épuisé, fatigué? C'est-à-dire, il ne demande juste qu'à se reposer, c'est-à-dire dormir, se lever même à 15h, 16h. C'est-à-dire, on lui fait à manger, des petits massages, des petits promenades à la cour, autour de la maison, tout et tout. C'est ce que notre père, Papa Paul Biya, a besoin en ce moment. 93 ans. C'est ce qu'il a besoin. Il a besoin de profiter. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos. C'est énorme pour lui de tenir encore le discours de fin d'année, le discours de 20 mai, 11 février. C'est difficile pour lui de porter encore le fardeau, la charge que le Cameroun a sur son dos. Les cris, les pleurs de tous les jours. Les pleurs de tous les jours. C'est très lourd. Ah oui, c'est compliqué. En tout cas, les amis, partagez la vidéo. Pour les nouveaux, vous connaissez déjà. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. Le changement est possible. Possible dans la paix. Possible dans les urnes. Sans casse, bien sûr. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui me plaît sur le MRC. Sur le MRC. Regardez le monde qu'il y avait à Douala, les gars. Regardez, là, ça dit, on dirait que c'était tout le Cameroun. Mais même une casse, même une écorchure, même des mots déplacés, il n'y en a pas. C'est ça qui... Voilà ce que je soutiens. Voilà ce que je partage. Voilà ce que je partage. Ils n'ont pas porté les bidons au carburant comme un opposant avait dit, hein, Kabla Libi avait dit, pour le citer, parce que ce n'est pas un secret pour personne. Il n'a pas eu besoin de porter les bidons de carburant pour aller menacer, non. Vous avez vu la maman avec l'arbre de paix. Les amis, tout est possible et tout pourra être possible, sauf seulement si nous nous engageons, si nous sommes sérieux envers nous-mêmes, si nous savons ce que nous cherchons, si nous savons ce que nous voulons. Les amis, merci encore pour cette vidéo.